Je suis plutôt à l'aise avec le dessin sur ordinateur. C'est plus pratique pour effacer. Mais, même à présent, je ne saurais dire exactement pourquoi j'ai voulu dessiner les illustrations à la main. Peut-être que c'est dû à l'impression d'avoir un contact plus direct avec le dessin, comme une caresse. Comme une caresse. C'est la raison pour laquelle vous pouvez bien voir que je n'ai pas peint toute la surface en arrière-plan. J'ai fait les dessins les uns après les autres, avec des crayons de couleur, en utilisant tous les coins et recoins de la page. Avec ce geste, c'est comme si je caressais les dessins les uns après les autres. Ou bien, il peut s'agir d'un seul et unique dessin. Ce livre est destiné aux enfants. Mais les lecteurs qui sont venus à sa rencontre, c'est-à-dire les adultes qui lisent à leurs enfants, sont les premiers à exprimer leurs sentiments. C'est trop triste, puis c'est affligeant, ils me font de la peine. Ils me retournent ce genre de réaction sentimentale. Certains me disent qu'ils ne savaient pas que la DMZ était un tel lieu. Alors je pense que ce livre est un peu un manuel d'initiation ou un guide de la DMZ pour ceux qui ne s'y intéressaient guère. Si les adultes et les enfants le lisent ensemble, ils pourront prendre connaissance de l'état de la faune et de la flore et parler naturellement de la guerre et de la souffrance qu'elles engendrent. Ils pourront aussi discuter des choses à faire pour la DMZ. C'est pourquoi j'aimerais recommander ce livre qui contient implicitement beaucoup d'éléments sur la guerre, la paix et l'écologie, à tous les publics, enfants et adultes. Depuis longtemps, je m'intéresse à la forme des fleurs pasques, surnommées fleurs de grand-mère, autant qu'à leurs fruits duvetés. En Corée du Sud, elles fleurissent surtout au bord des tombes. Je pense que regarder des fleurs de grand-mère nous apporte quelque chose comme du réconfort ou de la consolation. Elles nous donnent l'énergie de rendre hommage aux âmes défuntes. Et, en travaillant à ce projet autour de la DMZ, j'ai associé ces fleurs aux besoins de consolation que l'on ressent sur cette terre où sont ensevelis de nombreux soldats comme dans une tombe. En se balançant sans arrêt, les fleurs de grand-mère ressemblent à de chamans qui agitent leurs billets pour exhorter les morts à rentrer à la maison. Les larmes qu'elles versent se transforment en fleuves et font naturellement remonter du sol où elles étaient enfouies les chaînes qui portent les plaques d'identité des soldats. On croit communément que les soldats tués sont coréens, mais en réalité, il y a de nombreux soldats de divers pays qui ont pris part à la guerre. C'est pourquoi je n'ai pas intégré de caractères en hangul, alphabet coréen, à mes dessins de plaques d'identité militaire, car elles peuvent appartenir à un autre pays. Les soldats morts ont de toute façon le point commun de ne pas pouvoir rentrer chez eux, n'est-ce pas? La Marthe découvre tout cela et, en déterrant une plaque, elle permet les recherches sur l'identité de son propriétaire. Une fois que l'on a trouvé d'où il venait, sa dépouille peut être renvoyée chez lui. C'est pour cela que j'ai dessiné une scène où la fleur de grand-mère prend la parole afin d'exprimer son soulagement. Le soldat, dont la plaque a été découverte, pourra rentrer à la maison. J'ai énormément apprécié toutes les étapes de réalisation de ce livre illustré. Ce qui m'a paru intéressant est que tout en étant un travail différent, le livre illustré permet à la fois des expressions plus riches et une approche plus communicative. Cela m'a donné envie d'en réaliser d'autres si j'en ai l'opportunité.
Comme je m'intéresse beaucoup à l'écologie, je souhaite mobiliser mon imagination encore plus pour réaliser un projet en lien avec ce thème. Ces derniers temps, je m'intéresse aux objets. Ceux qui ne pourrissent pas. Ceux qui ont été surutilisés à leur début et qui sont aujourd'hui méprisés. Je pense par exemple au plastique. Ils ont été fabriqués en masse et, pour s'adapter au profit des entreprises, ils ont été réduits à des produits jetables. Le terme plastique signifie en soi flexibilité. Ces objets possèdent de nombreuses richesses, mais ils sont réduits à presque rien, et cela me semble regrettable. Je suis donc attentive à ces objets. Parmi eux, il y en a aussi à qui je donne la priorité. C'est subjectif. En suivant ma propre subjectivité, je suis tombée sur des histoires universelles. Je suis à la recherche de ce genre d'éléments.